Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film emblématique, Titanic. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique de ce chef-d'œuvre réalisé par James Cameron. Nous allons explorer les thèmes principaux, les performances des acteurs, ainsi que l'impact culturel qu'a eu ce film depuis sa sortie. Je vais également aborder quelques éléments techniques qui font de Titanic une œuvre inoubliable. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment sa place parmi les plus grands de l'histoire du cinéma. Critique initialement publiée en mars 2012 réactualisée pour la ressortie anniversaire du 8 février 2023 il y a 25 ans de ça, Le Monde connaissait un phénomène sans précédent dans l'histoire du cinéma. Des files d'attente qui n'en finissaient plus durant des mois, des fans hystériques qui y retournaient des dizaines et des dizaines de fois, des vagues de hurlements à la simple évocation de leurs interprètes. Le phénomène Titanic avait tout rase sur son passage, se plaçant alors comme le plus grand succès de toute l'histoire en termes de recettes. Avant de se battre lui-même 10 ans après avec Avatar, James Cameron avait déjoué tous les pronostics et transforme un pari fou. Un classique instantané du 7e art, sous forme d'hommage ultime au cinéma classique avant de partir vers celui de demain. Après tout ce temps, et l'annonce d'une ressortie en version 3D, que reste-t-il de Titanic et cette nouvelle version en vaut-elle vraiment la peine? Dans l'absolu, on n'est pas vraiment là pour vous parler du film en lui-même puisque celui-ci n'a pas changé, excepte le relief, par rapport à la version que nous connaissions déjà. Il est tout de même hallucinant de constater combien plus d'une décennie après sa sortie, Titanic s'avère toujours aussi flamboyant et spectaculaire, aussi prenant et émotionnellement fort. Alors que nous sommes de nos jours submergés d'effets spéciaux dans tous les sens et pas toujours des plus aboutis, Titanic a survécu au temps et semble même l'avoir défié tant. Le film reste un monstre de maîtrise technique, dont les fabuleuses scènes montrant le bateau dans son entièreté étaient des exploits démentiels pour l'époque et le reste encore aujourd'hui. Que ce soit le fameux plan à $1 million avec le couple au bout de la proue ou encore toute la partie naufrage du long métrage. Titanic reste une leçon de mise en scène hallucinante et de technique démentielle, au service d'une histoire qui n'a rien perdu de sa force et qui passe comme le vent tellement ces 3h15 de film défilent à toute allure. Mais puisque nous parlons de la technique de l'époque, intéressons-nous surtout à celle aujourd'hui et qui s'avère être le fer de lance de cette ressortie. À vrai dire, Titanic 3D s'avère être le nouvel étendard de la conversion 3D, et était attendu de la part du maître en la matière comme une démonstration technique absolue concernant ce procédé de fabrication qui a jusqu'alors complètement desservi l'extension du relief et l'adhésion totale des spectateurs à cette nouvelle dimension. Après des hérésies comme le choc des Titans, Alice au pays des merveilles ou encore le dernier maître de l'air, dans lesquels les perspectives étaient tellement malmenées que vos yeux n'en sortaient pas indemnes, Cameron avait promis au monde entier que le relief converti pouvait être de qualité, à condition d'y mettre les moyens. Mais avant même d'envoyer un film tourne en pellicule dans les mains des responsables de la stéréoscopie, il faut le faire passer dans l'ère du numérique. C'est là qu'intervient la première réussite de cette nouvelle version, et pas des moindres, puisque la remasterisation du film est absolument à tomber par terre. D'une clarté incroyable, avec une palette de couleurs chatoyantes et une précision millimétrée dans les details, le travail de nettoyage et de copie du film dans un format 4K est une grande réussite, faisant honneur au travail de l'époque et assurant une future sortie Blu-ray de très haute qualité. C'était la première chose sur laquelle Cameron a passé du temps, redonner toute sa jeunesse au film et le faire passer dans le monde digital en veillant bien à ce que rien ne soit laissé au hasard, tout comme il l'avait déjà fait pour la version Blu-ray d'Alien. Autant dire que le film n'attendait plus que l'expertise du cinéaste pour passer à la 3e dimension, et que là encore, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est bien simple, dès les premières images, on se demande comment ils ont fait. Devant les images des sous-marins avançant prudemment au-dessus de l'imposante épave, la profondeur est d'une douceur et d'un naturel à couper le souffle,
à croire que le film a été tourné en 3D. Le travail de plus d'1 an opéré par 300 techniciens et supervisé par Cameron est époustouflant tant tout le long métrage est un plaisir. Pour les yeux dans ce relief savamment pensé et méticuleusement travaillé. La preuve en est qu'on retrouve tout ce qui avait fait la force du relief sur Avatar, et que celui-ci se fait oublier en moins de 10 minutes. Non pas parce qu'il est inexistant, mais parce que bien au contraire, il plonge un peu plus le spectateur dans l'histoire, et permet une immersion encore plus poussée. Comme les séquences de vol à dos de Banshee, les plans montrant le paquebot sur toute sa longueur alignent une profondeur à couper le souffle, et un horizon qui semble bel et bien inatteignable. Mais là où le relief prend toute sa force, c'est sur les séquences plus intimistes. La sensation d'être dans la chambre de Rose lorsqu'elle parle avec sa mère, ou d'être derrière Jacques lorsqu'il la dessine nue, renforce l'émotion dégagée par ces scènes, tout comme dans les passages où Kate Winslet cherche de l'aide dans les couloirs inondes du bateau. Le relief restreint du lieu appuyant à l'extrême le sentiment de claustrophobie. Évitant tout effet jaillissant gadget et malvenu, ceux qui n'attendent que ça du relief n'ont toujours pas compris que le fait de loucher vers l'extérieur de monde par ce type d'effet promet un mal de tête à surpasse les 30 secondes, jamais sombre et jamais outrancier. Le relief de Titanic est tout simplement d'un naturel incroyable, et donne lieu à des plans fabuleux, notamment quand on se rapproche des personnages et que l'on perçoit mieux que jamais chaque trait de leur visage. C'est dans ces passages-là, lorsqu'on a cette intimité inédite avec le couple mythique, que l'on comprend réellement tout l'intérêt d'un relief qui fait d'ores et déjà office de référence. James Cameron nous avait promis que la conversion pouvait être un procédé très performant concernant le relief, et il ne s'y était pas trompé. Estomacant de bout en bout, la 3D de Titanic ne fait que renforcer la puissance des images d'un classique plus resplendissant que jamais. Une expérience qui justifie à elle seule la redécouverte en salle où il se doit d'être vu pour en saisir toute la force, pour un résultat plus titanesque que jamais et sur lequel toute l'industrie devrait prendre exemple. Titanic, de James Cameron, sorti original le 7 janvier 1998. Actualité, critique, le film de la semaine, top actu critique, Superman. Jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos, rencontres. Série, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. Critique, le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025. Actualité, critique, le film de la semaine, top actu critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos, rencontres. Série, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, Titanic reste un chef-d'œuvre cinématographique qui a su captiver des millions de spectateurs à travers le monde. Bien que certains critiques soulignent des aspects narratifs et des choix stylistiques discutables, il est indéniable que le film a marqué l'histoire du cinéma par sa production ambitieuse et son impact émotionnel. La combinaison d'une romance poignante et d'une tragédie historique continue d'éveiller les passions et d'inspirer des réflexions sur l'amour, la perte et la résilience humaine. Merci de nous avoir rejoints pour cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur ce film emblématique.